Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, au courrier départ du chef de l'État ce vendredi, le président de la République a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Elisabeth II, reine d'Angleterre. Le message est ainsi libellé. Au moment où le peuple britannique s'apprête à commémorer sa fête nationale, il me plaît particulièrement au nom du peuple togolais, de son gouvernement et en mon nom propre de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir l'occasion qu'offre ce jour solennel pour vous exprimer mon vif souhait de voir se renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Togo pour le bonheur de nos deux peuples. En vous renouvelant mes vœux ardents de santé et de bonheur pour vous-même et pour la famille royale, ainsi que ceux de paix et de prospérité continue pour le peuple britannique, je vous prie d'agréer, Majesté, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Esozimna Nyazingbe, président de la République togolaise. Le Premier ministre Seleagodji Haumezounou a reçu en audience de son côté ce matin Monsieur Joseph Weiss, ambassadeur d'Allemagne au Togo. En fin de mission, après 3 ans de service dans mon pays, le diplomate allemand est allé faire ses adieux au chef du gouvernement. Nous l'écoutons à la sortie de l'audience au micro de Christine Pechekialode. Après 3 ans de mandat en tant qu'ambassadeur d'Allemagne au Togo, mon mandat se termine et c'est une question pas seulement de la courtoisie mais aussi des coutumes diplomatiques de voir les autorités avec lesquelles on a travaillé pendant 3 ans. J'ai exprimé dans une atmosphère très cordiale et franche ma gratitude pour la cordialité et l'hospitalité du Togo, du peuple togolais mais aussi des autorités. Et on a tous les deux fait un bilan positif des dernières années. Tout le monde peut constater l'intensification de nos relations sur tous les niveaux. Et je crois que c'est sur un ton de satisfaction qu'on a parlé de ces 3 années. On a aussi abordé les défis à relever, politiques, institutionnels, constitutionnels. Et j'ai fini par souhaiter au Premier ministre plein chance et beaucoup de succès pour le pays et le Togo. Merci. Après l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, le Premier ministre a conféré avec une délégation de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Togo. L'Ordre a un nouveau conseil directif et c'est cette nouvelle équipe qui est allée se présenter au chef du gouvernement. Nous écoutons le chef de la délégation au micro de Christine Pechekialode. L'ancien conseil a terminé 2 mandats, nous avons élu un nouveau conseil. Il était question de présenter le nouveau conseil au Premier ministre avant investiture. L'Ordre national des chirurgiens dentistes se porte à merveille. C'est d'ailleurs pourquoi vous réalisez ce dynamisme de mouvement. Nos projets, c'est d'amener quand même une santé dentaire parfaite à la population togolaise. Et l'Ordre s'y investit pendant les 9 ans de mandat. Le nouveau conseil qui est élu va s'investir encore davantage à s'inspirer de l'expérience des anciens. De son côté, le président du Parlement Dama Dramani a reçu ce matin la représentante résidente du PNUD au Togo, Madame Kardiata Lo Ndiaye. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du partenariat qui existe entre le PNUD et l'Assemblée nationale togolaise. Nous écoutons la représentante résidente du PNUD au micro de Eric Djanipa. Ma visite s'inscrit dans le cadre du partenariat qui existe entre le PNUD et l'Assemblée nationale. Donc vous savez que ce partenariat date de 2008. Donc il s'est poursuivi dans de très bonnes conditions depuis lors. Et l'occasion m'a été donnée aujourd'hui donc de le poursuivre en inscrivant, disons, ce partenariat dans le cycle du nouveau programme du PNUD. Donc nous avons déjà signé un programme pour cette année, mais nous voulons
ensemble inscrire la réalisation des objectifs de ce partenariat sur une période de 5 années. Donc le président de l'Assemblée nationale a eu l'occasion également de me faire part du travail d'identification de leurs besoins qu'ils ont fait au niveau de l'Assemblée, et nous allons nous saisir, disons, de ces priorités définies par l'institution parlementaire pour mieux affiner et préciser les contours de notre partenariat. Bon, j'ai profité de cette audience pour également remettre à son Excellence, Monsieur le Président, un ensemble de documents qui ont été élaborés dans le cours du cycle passé, justement dans le cadre de ce partenariat, notamment le recueil des textes de loi qui compile dans un volume unique l'ensemble des documents, lois, donc adoptés par l'Assemblée de 2008 à 2011. C'est important de ressortir tous ces documents parce que, comme il l'a mentionné, le Parlement a été renouvelé à plus de 90%, et certainement les nouveaux députés qui sont là ont besoin de toute cette documentation. L'autre actualité de ce vendredi, le gouvernement veut faire des télécommunications un accélérateur du développement au Togo. Et c'est dans ce sens qu'hier, en Conseil des ministres, le chef de l'État a autorisé le lancement de la procédure d'appel d'offres pour l'octroi d'une 3e licence de communication mobile au Togo. Une décision pour créer une nouvelle dynamique concurrentielle et relever ainsi le niveau des investissements de ce secteur. Cette décision du gouvernement est saluée par les citoyens. Joseph Amiga. Dans sa vision de faire du Togo un pays émergent, le chef de l'État définit de nouvelles orientations dans tous les secteurs. Et celui des télécommunications s'inscrit dans cette dynamique. Le secteur des télécommunications est appelé aujourd'hui à réaliser tout son potentiel et favoriser ainsi le développement du Togo. Des réformes sont en cours pour libéraliser davantage ce secteur et rendre le réseau plus performant. La décision du président de la République d'autoriser le lancement de la procédure d'appel d'offres pour l'octroi d'une 3e licence de communication mobile au Togo est très saluée. Je dis chapeau au chef de l'État par rapport à cette décision. Nous le voulons depuis. Si d'autres peuvent encore être là pour que la concurrence soit vraiment effective, la concurrence plutôt soit vraiment effective et que le prix soit considérablement diminué, ce serait une très bonne chose. C'est un pas vers l'avant, d'autant plus que nous rentrons dans la nouvelle technologie. C'est très important pour l'avenir du TIC au Togo. C'est une très bonne décision que le chef de l'État a prise. Ça va permettre la concurrence entre ces trois. Et pour nous les consommateurs, c'est une très bonne nouvelle parce que cela favorise la baisse des coûts de communication. Et que si le chef de l'État souhaite à ce qu'il y ait un 3e concurrent, c'est une bonne décision. Puisque avec les 2 téléphonies mobiles, ça ne nous arrange pas sur le coût. Et s'il y a un 3e concurrent, je pense que ça peut nous soulager un peu. Ça vraiment, on remercie le gouvernement. Là, on aura dans peu de temps le coût, le moins, le 3e opérateur téléphonique là. Nous allons l'accueillir à 2 bras. Ça vraiment, le Togolais serait fier, content. Et je dis bravo, bravo. C'est une décision très salutaire. Le président de la République a pensé à ça. Il ne fallait pas trop limiter l'espace de communication à 2 ou 3 réseaux. C'est pas bien. Il faut ouvrir ça même plus même à plusieurs réseaux qui veulent s'installer. Ça va beaucoup relancer le secteur de la communication. Cette nouvelle orientation des plus hautes autorités togolaises est appelée à stimuler la croissance économique, à accélérer la modernisation de l'État tel que voulu par le président de la République dans sa politique des grands travaux. Et les secteurs prioritaires, tels que l'éducation, la santé et la culture, connaîtront avec cette nouvelle approche plus d'efficacité et répondront mieux aux attentes des populations. Nous sommes tout simplement en tant que consommateurs, là je parle, que ce soit un opérateur solide,
qui puissent apporter de la valeur ajoutée, des produits à valeur ajoutée, de l'innovation, puisque nous sommes dans un domaine où les technologies, les mutations s'opèrent très rapidement. Et si j'accueille la nouvelle avec satisfaction en tant que consommateur, c'est que cela va permettre notamment au sein de ce marché de pouvoir avoir des prix compétitifs. Je parle notamment de l'accès à Internet, que beaucoup de consommateurs trouvent que c'est relativement encore cher à ce jour. Et notamment par rapport à l'accès aussi à certains autres produits que d'autres pays notamment ont. Une concurrence permet d'avoir un prix juste pour pouvoir atténuer un peu la difficulté de la population. La stratégie de développement de ce secteur reposera essentiellement sur l'introduction d'un troisième opérateur avec une licence 3G et 4G. Voilà une nouvelle ouverture pour accélérer la croissance et promouvoir l'emploi des jeunes au Togo. La voie reste toute tracée et des initiatives sont prises pour relever les défis et construire un Togo émergent. Et vous aurez plus d'explications et de réponses sur les avantages de l'arrivée de cette troisième société de téléphonie mobile au Togo avec Madame Sina Lawson, ministre des Postes et de l'économie numérique, qui sera l'invitée de Folie Bazi et Sofa dans le magazine Les Dossiers de l'écran. À suivre donc juste après ce journal. L'agriculture, la formation, jeune emploi, la décentralisation, bonne gouvernance au Togo sont les trois secteurs clés pris en compte par la coopération germano-togolaise pour les 2 années à venir. Et ce vendredi, au cabinet du ministère de l'administration territoriale a eu lieu une signature d'accord d'appui à la décentralisation entre la GIZ et le ministre Gilbert Bawara, un coup de pouce de l'Allemagne pour doter les villes de Thiévié, Sokodé et Kpalimé d'infrastructures de base telles que les marchés. Des précisions avec Nathalie Paneguet. Le projet de décentralisation et de bonne gouvernance au Togo est l'un des 3 secteurs clés qui préoccupent la République fédérale d'Allemagne sur la période 2014-2016, d'où la formalisation d'un cadre pour réaliser ce programme. Par cette signature d'accord entre la GIZ et le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, les villes de Thiévié, Sokodé et Palimé vont être dotées d'infrastructures de base sur financement de la Banque allemande de développement KfW pour un montant de 10 milliards de francs CFA. On va appuyer les villes de Thiévié, Sokodé et Palimé dans la réhabilitation des infrastructures économiques, notamment des grands marchés, pour qu'ils puissent augmenter leurs recettes, ce qui va leur permettre d'offrir des meilleurs services à leur population. La coopération technique qui est pilotée par la GIZ met en place un plan de développement local qui s'élabore actuellement de façon participative. Et ce plan de développement local permet aux collectivités territoriales de pouvoir élaborer leurs besoins en les priorisant. Le ministre Gilbert Bawara a rendu un hommage mérité à l'ambassadeur d'Allemagne Joseph Baes en fin de mission au Togo, grâce à qui la coopération germano-togolaise donne ses fruits. L'accord séparé d'appui à la décentralisation qu'on vient de signer, c'est également un des soucis du gouvernement. Mettre en place des collectivités locales élues, mais s'assurer qu'elles puissent disposer d'infrastructures productives et qu'elles puissent avoir des revenus et des ressources pour satisfaire aux besoins de la population. Dans les jours et les semaines à venir, nous allons concrètement installer un comité d'appui à la décentralisation et aux élections locales, afin que, dans un esprit de concertation avec tous les acteurs politiques et toutes les organisations de la société civile qui sont intéressées à la question de la décentralisation, nous puissions concrètement élaborer et adopter, toujours de manière concertée, une feuille de route. Les marchés, les gares routières et autres infrastructures de base que prend donc en compte ce programme d'appui à la décentralisation sont confiés à la société AGETUR Togo. L'agriculture et la formation jeune emploi sont les 2 autres secteurs qui sont au cœur de cette coopération.
Les projets et programmes de développement en Afrique ne traduisent pas toujours les résultats escomptés malgré les moyens déployés et l'appui des partenaires techniques et financiers. Un échec dû, entre autres, à l'indisponibilité de systèmes efficaces de suivi, évaluation. Et pour remédier à la situation, une formation de 9 jours a été organisée à l'intention d'une quinzaine de participants sur justement le suivi, évaluation des projets. Des précisions avec Charlotte Moussimé. 9 jours de formation ont permis à ces praticiens de l'évaluation de l'Afrique francophone de renforcer leurs capacités en suivi-évaluation axée sur les résultats. Au total, 14 participants, dont 13 Togolais et 1 Burkinabé. La formation de CESAG m'a permis de comprendre les fondements même d'un système de suivi-évaluation, mais surtout de maîtriser le mécanisme, c'est-à-dire le mécanisme qui permet de mettre en place un processus de système de suivi-évaluation axé sur les résultats. Une initiative du projet CLIER du Centre africain d'études supérieures en gestion CESAG, centre qui appartient à tous les pays de l'UEMOA, dont les projets sont financés par la Banque mondiale. Le Togo, qui est un pays francophone, fait naturellement des pays où nous devons intervenir. Et il y a toute une dynamique qui est en train de se mettre en place. Nous avons voulu tout de suite accompagner cette dynamique. C'est pour ça que nous avons tout de suite pris l'initiative de lancer cette formation. En marge de la formation, nous allons aussi lancer l'étude de la demande en suivi, évaluation et gestion de la performance au Togo. Des conférenciers venus du Sénégal, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire ont, à travers les 12 modules retenus pour la session, formé une masse critique de cadres capables d'accompagner le gouvernement togolais dans sa politique de développement. En tant que responsable de suivi-évaluation au sein de vos structures respectives, pour la plupart parmi vous, vous êtes chargés de produire des connaissances sur les actions publiques, notamment quant à leurs effets, dans le double but de permettre aux citoyens d'en apprécier la valeur et d'aider les décideurs à en améliorer la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la cohérence et les impacts. Aussi, votre rôle est-il capital car vous contribuez à rationaliser la prise de décision publique, à moderniser la gestion de l'administration et des services publics, et à rendre plus efficaces les dépenses publiques. Le Sénégal, le Bénin et la Mauritanie ont eux aussi déjà bénéficié de cette formation gratuite. Celle de Lomé a eu l'appui logistique du CADERT. Comment pousser les producteurs de coton de la zone Zios Sud à produire plus et mieux l'or blanc? C'est le sujet qui était à l'ordre du jour de la rencontre entre le directeur général de la nouvelle société cotonnière du Togo et les cotonculteurs ce vendredi. Le reportage est signé Silver Abdou. La nouvelle société cotonnière du Togo mobilise les producteurs pour accroître le rendement dans la production de l'or blanc. L'urgence est d'amener les cotonculteurs à s'approprier les nouvelles techniques qui favorisent une meilleure relance de la filière. Ce qui explique cette tournée de communication, d'échange et de discussion avec les producteurs de la zone Zios Sud sur le bilan de la campagne 2013-2014. Occasion de mesurer le chemin parcouru pour relever les défis et envisager de nouvelles perspectives. Nous avons dû discuter sur le bilan de la campagne passée pour voir les niveaux de rendement auxquels les uns et les autres sont arrivés. Et il est ressorti qu'il y a des producteurs qui arrivent à faire jusqu'à 1900 kg à l'hectare, alors que dans le même milieu, il y en a qui font 168 kg à l'hectare. Donc nous avons échangé avec les producteurs pour trouver les raisons de ces écarts, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, aussi bien du côté des producteurs que du côté de la NSCT. Ceux qui arrivent à faire au-delà de 1 tonne à l'hectare commencent par rentrer dans les visions que nous nous donnons de la filière cotonnière. Mais dans la mesure où nous avons encore une large frange qui produit en dessous de 1 tonne à l'hectare, ça veut dire que nous avons encore du chemin à faire. La vision de la nouvelle société cotonnière est de rentabiliser la production pour permettre aux producteurs de jouir du fruit de leur labeur au lieu de s'endetter. Pour la NSCT, il ne suffit pas d'accroître les espaces cultivables, mais plutôt de respecter les dispositions optimales
en ce qui concerne la saison culturelle, la bonne dose des intrants et l'entretien. On a encore des problèmes de pistes à régler dans certaines zones. Et donc les intrants, on a du mal à les mettre auprès du producteur. Donc ces problèmes, nous les avons notés et nous allons les corriger. Il y a également au niveau des producteurs, bon suivi des itinéraires techniques. Ce que nous avons constaté ensemble avec eux, il y a des producteurs qui font des surfaces pour lesquelles ils n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire pour faire tous les entretiens. Dans ce contexte-là, ils vont se retrouver avec de faibles rendements. Aujourd'hui, la question n'est pas de faire de grandes surfaces, mais c'est de faire des surfaces qu'on peut maîtriser. Cette année, la NSCT a fourni un rendement de 77 000 tonnes de coton-graines. Elle s'est fixée comme objectif d'atteindre à l'horizon 2022 un seuil optimal de 200 000 tonnes avec un rendement de 1600 kg à l'hectare et dans la foulée, encourager les meilleurs producteurs avec des prix. On connaît depuis hier les résultats du baccalauréat première partie ou probatoire. Le premier bilan fait état d'un taux de réussite légèrement supérieur à l'année dernière. Et ce vendredi, les admissibles ont passé le cap des épreuves orales. Helmut Pinto, Robert Potobi. Comparativement à l'année scolaire 2012-2013, le taux de réussite de cette année au bac 1 a nettement progressé. 59,37% dans l'enseignement général et 59,5% dans les séries techniques. Ils étaient 45 986 au lycée d'enseignement général contre 13 954 au niveau technique à composer pour le compte du bac 1 2014. Du point de vue numérique, à l'enseignement général, les 59,37% correspondent à 27 302 admis pour le bac 1. Et à l'enseignement technique, les 59,50% correspondent à 8 302 admis. Bien sûr, vous comprenez qu'à l'enseignement technique, l'effectif n'est pas aussi élevé qu'à l'enseignement général. À l'enseignement général, le nombre de présents était de 45 986. Et c'est sur les 45 986 qu'on a eu 27 302 admis. Et à l'enseignement technique, on a comme présent 13 954. Et c'est sur les 13 954 qu'il y a eu 8 302 admis. À l'enseignement technique, il y avait 6 814 garçons qui composaient. Et sur les 6 814, il y a 3 811 garçons qui ont réussi, ce qui donne un taux d'admission de 56,81%. Pour les filles, elles étaient 7 140 et il y a 4 431 filles qui ont réussi, ce qui fait un taux d'admission de 62,06%. Bien avant la proclamation définitive de ces résultats, les candidats déclarés admissibles sont soumis aux épreuves orales. Français et les SVT sont obligatoires pour les D. Donc je dois choisir entre la physique et la maths. Donc j'ai pris les maths. On a fait français, SVT, maths, anglais. Certains de ces élèves estiment facultatives les épreuves orales, des affirmations que rectifient les premiers responsables de l'éducation à chaque examen. Les épreuves orales sont en fait une chance pour ceux qui auraient dû être déclarés échoués de se rattraper. C'est l'oral de rattrapage. Donc c'est un examen entier qui doit respecter la rigueur, les normes de la première partie. Lundi prochain, leurs aînés de la terminale, tout comme leurs petits frères du CEPD, plancheront sur les épreuves de fin d'année, tandis que les élèves du BEPC connaîtront leur sort. Le tout nouveau bureau du CONAP est en tournée à l'intérieur du pays. Le Conseil national des patrons de presse procède à la mise en place de ces points focaux régionaux. L'étape de Kara avec Nestor Mozo. En se constituant, le CONAP s'est assigné une mission. Le Conseil national des patrons de presse entend défendre l'intérêt des organes de presse et œuvrer pour que les entreprises de presse existent vraiment et qu'elles soient viables. Aujourd'hui, le CONAP a décidé d'avoir des représentations à l'intérieur du pays.
Il vient de mettre en place à Kara son point focal. Ce point focal a reçu du matériel pour lui permettre d'être fonctionnel. On a constaté que les médias de l'intérieur dans leur ensemble étaient marginalisés par rapport à toutes les actions initiées par le CONAP qui est basé au niveau de Lomé. Et donc on l'a constaté également lors de la dernière assemblée générale qui a permis à ce que nous arrivions aux affaires. Et donc c'est rectifier cette anomalie-là, faire de telle sorte que le CONAP ne soit pas une association qui se limite à Lomé, mais qui s'étende à tous les organes de l'intérieur du pays, de l'ensemble du territoire national. Et donc c'est le premier objectif. Le second objectif, c'est beaucoup plus pour permettre également au CONAP de mieux fonctionner avec ces médias de l'intérieur que nous décidons dorénavant associer à toutes nos activités. Donc installer les points focaux dans les 5 régions économiques du Togo nous permettra d'avoir des interlocuteurs crédibles et valables. Le préfet de la COSA, le colonel Hemo Badiba Obakali, qui a présidé l'installation du point focal du CONAP dans la région de la Kara, s'est félicité des avancées enregistrées dans la manifestation de la liberté d'expression, notamment la dépénalisation des infractions commises par les médias. Il a invité le CONAP à œuvrer afin que ces avancées ne soient pas compromises. Ceci en veillant à ce que les organes de presse respectent la déontologie du métier. Et puis quelques mots sur l'actualité sportive du moment, le mondial de football 2014 qui se joue au Brésil. Cette deuxième journée a été agrémentée déjà de 2 matchs. Le premier qui a opposé le premier pays africain en lice, le Cameroun, au Mexique, qui l'a remporté par 1-0. Et peu avant ce journal, les Pays-Bas ont dominé l'Espagne par un score de 5-1. Et aux alentours de 22h, vous suivrez le dernier match de la journée qui opposera le Chili à l'Australie. Juste après ce journal, je vous rappelle que vous suivrez les dossiers de l'écran avec Folie, Bazi et Sofa. Invité du jour, Madame Sina Lawson, ministre des Postes et de l'économie numérique. Thème, l'arrivée future du 3e opérateur de téléphonie mobile au Togo. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi, où que vous soyez, grâce à la télévision togolaise. À demain.